Depuis que nous avons monté les Parrainés de la Croissance il y a un petit peu moins de 3 ans maintenant, là il n'y a pas de rire parce que c'est la réalité, on a toujours fait chaque année, je crois que la première a eu lieu au bout de 6 mois, une soirée femmes entrepreneurs. Non pas parce que les femmes sont des animaux à part, non pas parce qu'on veut les stigmatiser, qu'on veut en faire une catégorie à part, mais c'est parce que pour nous c'est extrêmement important de faire voir que les femmes c'est pas un épiphénomène, les femmes c'est pas une affaire de petite catégorie pour s'amuser qui de temps en temps par erreur monte des entreprises. Et la raison pour laquelle on a voulu en passer 14 ce soir, c'est parce que d'abord on est le 14 décembre, donc c'est plus facile, 14 décembre. Si on avait été le 25, ça aurait été plus compliqué à gérer, mais en même temps vous n'auriez pas été là, donc vous ne l'auriez pas vu. Mais le 14 décembre, et pour faire voir qu'effectivement que le grand avantage, et je vais faire un peu de démagogie parce qu'on approche de période électorale, avec les femmes on peut avoir la quantité et la qualité. Sandra Legrand, j'ai créé une société qui s'appelle Canal CE, qui s'appelait, parce que nous changeons de nom, nous appelons aujourd'hui Calidea, qualité, idée, cadeau, ça c'est pour le côté mémotechnique. Donc j'ai créé en 2000, donc après 11 ans de bons et loyaux services chez Coca-Cola, et Calidea c'est le premier partenaire pour les comités d'entreprise, donc on vend des services de billetterie, cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, tout ça dans une boîte à outils. Et donc les CE peuvent acheter, mais les salariés aussi avec un code. Aujourd'hui on est 200 salariés dans toute la France, on a 6 agences, on représente 55 millions de chiffre d'affaires et on a 5000 comités d'entreprise abonnés qui représentent derrière 4 millions d'euros. J'ai créé Today il y a 10 ans avec l'idée d'apporter des services aux salariés dans le cadre des stratégies d'attraction et fidélisation des talents des entreprises françaises et européennes. J'avais vu faire ça il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, donc je m'étais dit ça viendra assez vite. Bon, ça a mis 15 ans. On est particulièrement connu pour avoir créé en France les premières grandes conciergeries d'entreprise. On a développé ensuite des programmes bien-être, prévention du stress, etc. Ainsi que des services de garde d'enfants. On travaille pour des grandes entreprises, on travaille pour des propriétaires immobiliers qui ont des problématiques de programmation de leurs actifs ou de différenciation d'actifs ou d'attraction des meilleurs locataires dans des zones qui ne sont pas toujours très fun, les fameux quartiers en devenir. Venez chez nous, dans 10 ans il y aura le métro. On va apporter quelques services en attendant. Et puis on a lancé plus récemment, parce qu'il fallait quand même fêter nos presque 10 ans, un nouveau concept qu'on a appelé la conciergerie de quartier et qu'en fait on mutualise entre des TPE, PME, professions libérales et résidents d'un quartier, en disant que c'est pas parce qu'on ne travaille pas pour une entreprise d'une certaine taille qu'on n'a pas besoin d'avoir des outils de conciliation de vie au quotidien. Voilà. J'ai aussi des activités bien sûr chez Parrainés extrascolaire, chez Parrainés de la Croissance. Nouvelle membre du conseil d'administration. Mais contrairement à Sandra, moi je n'ai pas choisi exclusivement et principalement la voie de l'entrepreneuriat, moi je m'occupe un peu plus des femmes. Moi j'ai un passé exclusivement financier, j'ai passé plus de 23 ans dans la finance, je viens de Suez Paribas. J'ai cofondé et co-dirigé une société de gestion alternative pendant de nombreuses années, et jusqu'à ce que je crée Delta Berry à la faveur d'une observation. Oui. Regardez le public parce que le public vous aime. Vous vous adressez à nos adolescents. Est-ce qu'on peut dire ça tout est parti de notre fils. En fait, notre fils aîné, qui à l'époque était en prépa, avait des problèmes de peau et qui a voulu nous imposer un médicament contre lequel je me suis battue, qui va être bientôt interdit de vente en France, mais qui a été interdit de vente à l'étranger bien avant. Et j'ai cherché des solutions alternatives, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait une étude de marché et une étude financière qui a duré près de 2 ans pour m'apercevoir que personne n'avait jamais créé de gamme exclusivement dédiée aux pro-jeunes et qui plus est aux pro-jeunes multi-ethniques. J'ai grandi en Afrique noire, j'ai vécu un certain nombre d'années à l'étranger, donc il me paraissait vraiment important d'avoir une approche multiculturelle par nature et génétiquement. Et il se trouve qu'après cette étude de marché qui m'a laissé le sentiment qu'il apparaissait plusieurs distorsions. D'abord dans l'offre, une absence d'offre dédiée exclusivement aux jeunes. Deuxièmement, une offre qui n'était absolument pas multiethnique. Troisièmement, des canaux de distribution qui me paraissaient totalement inadaptés également aux jeunes. Et enfin, un discours marketing qui me paraissait aussi totalement décalé. Je pense que la meilleure façon de convaincre des jeunes, en particulier d'utiliser des vrais bons produits, c'est d'avoir un discours positif en pointant une solution et certainement pas en invoquant des problèmes. Parrainer la croissance est donc ce qui est devenu en moins de 3 ans une des plus grosses associations
PME, pas seulement de croissance, mais de PME qui aspirent à croître. Donc le principe de base de Parrainer, il y a 3 ans, au moment de la création, c'est 2 constats. Premier constat, les sociétés françaises ne grossissent pas assez, elles s'autocensurent, elles ne veulent pas croître. Deuxième constat, on les voit assez peu à l'international, ce qui est quand même à la fois un danger, une hérésie, à un moment où la croissance est partout, sauf dans la vieille Europe. Au-delà de ça, Parrainer la croissance se distingue par plusieurs choses. Premier élément, nous fédérons les réseaux. On considère qu'aujourd'hui, faire des choses de façon séparée, souvent en double ou en triple, est une bêtise totale et qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Donc on fédère les autres réseaux, ce qu'on fait maintenant très bien, et du coup, beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, le CJD, Croissance Plus, etc., nous ont rejoints et ont fait enfin des choses en commun, notamment pendant cette période présidentielle. Les entrepreneuses, peut-être encore plus que les autres, ont cette capacité de création de richesse, de démonstration d'autonomie, qui est vraiment pour moi le synonyme de l'émancipation totale de la femme. Quand elle a sa propre boîte, qu'elle maîtrise son destin, tout à coup elle maîtrise son destin et devient un exemple pour les autres. Et ça c'est extraordinaire. Donc pour moi la femme est un exemple. Et dans les civilisations européennes, moi je veux juste montrer que les femmes, c'est pas des entrepreneurs à part, c'est pas des espèces de cas ou d'épiphénomènes qu'on regarde avec humour ou condescendance dans un coin, c'est juste des entrepreneurs comme les autres. Il n'y a pas des entrepreneurs hommes ou femmes, ils gèrent éventuellement différemment, mais ce sont avant tout simplement des entrepreneurs.